18h10 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale. C'est la deuxième heure de haut niveau avec Monji Ben Brahim, Radi Ben Ali et Mourad Ayali. Côté micro et en direct du studio 1 de RTCI. Sinon, pour le son, c'est la bellissima Nesla Trabelsi. Et puis, pour la production digitale, notre ami Sofiane Benjima. Messieurs, le derby s'est terminé. C'est une victoire de l'Espérance 3 buts à 1. Alors je vous pose les deux la même question, on en a parlé en long et en large, les joueurs qui sont sortis, les remplacements, les intentions des uns et des autres, le rôle de l'arbitre et tout ça. Finalement, j'ai envie de dire victoire méritée de l'Espérance. Oui, oui, sincèrement, victoire largement méritée de l'Espérance. Il y a eu, comme on l'a dit en première mi-temps, 35 minutes de domination de l'Espérance. Après, en deuxième mi-temps, c'est l'Espérance qui a commencé à attaquer. Il y a eu un contre un qui a été raté par l'Espérance. Puis, il y a eu cette main du gardien et cette expulsion. Donc, il y a déjà, ça y est, l'Espérance était à un partout. L'Espérance devait jouer en supériorité numérique. Et après, c'est le penalty d'abord, un penalty net aussi. Et le but magnifique de Jabri qui a scellé le sort de cette rencontre. Alors quand il a décidé de siffler un penalty pour l'Espérance, on a vu sur l'image le Portugais Luis Godinho n'a pas hésité un seul instant. Oui, c'est pour dire ô combien il est fort. Il faudrait le cloner et laisser la copie en Tunisie, je pense. c'est lui il est né en 1985, je crois, il a 40 ans. C'est un jeune, on peut dire, c'est un jeune arbitre. C'est lui qui a arbitré déjà, il connaît les joueurs, il connaît les intentions. Il a arbitré le derby à l'aller et l'Espérance et l'Étoile. Non, mais c'est un arbitre qui arbitre les matchs européens, les gros matchs en Portugal aussi. Donc j'estime aujourd'hui, c'est une victoire, il faut le dire, largement méritée, dans la mesure où l'Espérance sportive de Tunis, son public, a su vraiment gagner ce match-là, mais le club africain doit se poser des questions aujourd'hui, le comité du club africain, pour essayer de... Parce qu'il y a des joueurs, moi j'ai l'impression, qui n'ont pas leur place, qui ne méritent pas d'être là avec le public. Merci pour la transition. Voilà, donc, question à vous deux également. Qu'est-ce qui n'a pas marché au club africain? Ce qui n'a pas marché, c'est que d'abord, même par rapport à certains joueurs qui devaient être dans les... Un grand joueur, on le voit dans les grands rendez-vous. Et quand vous avez un public comme ça, où dans le monde entier, vous ne pouvez pas voir... ça transcende, ça motive, ça booste. Normalement, un joueur moyen devrait se voir donner des ailes pour faire beaucoup mieux. Il sublime le match par rien que le fait... Moi, j'ai beaucoup apprécié les joueurs qui disaient féliciter le public d'être là, cette présence, cette dakhla qui est unique. Moi, j'estime aujourd'hui, c'est les grands joueurs, on les voit dans les grands rendez-vous. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui n'ont plus le mérite de porter le maillot du club africain. Non pas parce qu'ils ont raté ce match-là, mais c'était depuis de longs matchs, ils ont passé à côté malgré les bons résultats positifs. Mais quand on bâtit sur le négatif, c'est beaucoup plus difficile. Mais quand on bâtit sur le positif, quand il y a des résultats qui fonctionnent, moi j'estime aujourd'hui, parce qu'il faut faire attention, Khouya Mourad et Khouya Radi, c'est que le discours en direct et le discours en off est différent, même au niveau politique. Parce qu'il y a des choses où moi j'estime qu'aujourd'hui le club africain au niveau organisationnel c'est vraiment extra. Mais certains joueurs, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps voulu pour essayer, peut-être il y a d'autres priorités, c'est-à-dire les dettes du club et tout, mais ce public-là mérite une équipe en or. Et j'estime que ce travail-là doit être fait au plus vite pour préparer la saison prochaine. Parce que quand vous avez un public de ce niveau-là, mondial, je dis bien mondial, il faut, la moindre des choses, c'est que ce public-là mérite le respect. L'Espérance a peut-être un petit avantage, celui de pouvoir ou de savoir jouer sous pression et devant un public de ce genre. Oui, depuis le temps que l'Espérance est allée battre Monastir à Monastir, elle est allée battre l'Étoile à Sousse, CSS Sfax, il vient de battre le club africain devant son public.
Oui, l'Espérance est habituée à jouer Sous sous pression. pression. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, l'Espérance a été largement supérieure au club africain. Mais moi, je ne voudrais pas être très sévère vis-à-vis. Tu le disais tout à l'heure, c'est Monji, qu'il faut voir d'où on vient. Donc, je pense que les nouveaux dirigeants du club africain et même le nouveau mécène du club africain, déjà le fait d'avoir sauvé le club d'une faillite, entre guillemets, déjà c'est un point. Maintenant, ils n'ont pas eu le temps de faire autant de recrutement. Je pense que l'année prochaine, ce sera l'année du véritable décollage pour le club africain. Et je l'espère pour le football tunisien. Si l'Espérance continue à avoir une belle équipe, si Monastir continue à avoir une belle équipe, le club africain, l'Étoile avec le retour du CSS, le Stade tunisien, pourquoi pas, le CAB avec cette fin de saison. Oui, donc on va peut-être assister à un championnat. Déjà, le championnat de cette année est un championnat quand même assez spectaculaire, moi je trouve. Mhm. À part les incidents qu'il y a eu, moi je trouve que les incidents et les trucs, les évocations, les Bah, réserves, les désormais, problèmes antisportifs, ça fait c'est vrai, partie comme c'est c'est ce qu'on les dit. le fer. Le fer, voilà. C'est les épices. C'est les épices, voilà. Excuse-moi, tu as dit un mot très très important, mais à condition que les recrutements qui sont ou qui seront effectués, c'est pour l'intérêt de ce public du club africain et non pour l'intérêt des personnes. De toutes les façons, sur le plan national, il y a le marché l'offre n'est pas très importante. Donc voilà, c'est quatre clubs qui sont en train de se disputer les meilleurs éléments du pays. Donc, Alors, quand on peut, quand on veut, on peut. quand on veut, on peut, et quand on peut, on veut. sinon, le classement général, messieurs, l'Espérance et l'Union Sportive Monastrienne, donc c'est définitif, sont en tête 59. avec 59 points. Troisième, l'Étoile, 54. Quatrième, le club Avec un africain, match en moins, il faut le 53, préciser. oui, avec un match en moins contre le Kawaf Gafsa, de oui. Gafsa. Et puis l'Espérance de Zerziz qui est toujours là avec 50 points, cinquième position. Sixième, le Stade tunisien, 45. Septième, le club sportif saxien, 38. Huitième, le Metlaoui, 26. 36 plutôt. Le CAB est 9e avec 29 points. 10e, l'Olympique de Béja avec 29 points également. Jusque-là, on peut considérer ces clubs à l'abri. À partir de la 11e position, tout est possible. 11e position, Soliman avec 26 points. 12e, Bengerden, 24 points. La JSO est 13e avec 22 points. El Khaif de Gafsa et l'AS Gabé s'occupent l'avant-dernière place avec 21 points. Et puis Lanterne Rouge, bon dernier, l'US Tatawin avec 18 points. On a rappelé tout à l'heure la prochaine. Non, il y aura Gafsa Étoile ce mercredi. Oui. Et j'ai cru entendre que. Kawaf n'a pas l'intention de disputer Je ce ne sais match. pas, mais l'Étoile a demandé à ce qu'il y ait des arbitres étrangers parce que ça risque d'être assez chaud quand même, au vu des déclarations qu'il a eues avec cette décision de faire rejouer le match. Je suis absolument pour une décision pareille. Je rappelle que la prochaine journée, lors de la prochaine journée, on aura droit donc à Esgabes Amran. Là aussi, c'est un match très très chaud entre deux clubs concernés par la relégation. Soliman qui accueille l'US Tatawin. Là aussi, c'est la dernière partie du classement général. Bengerden qui accueille Zerziz. Le CAB qui accueille le club africain. L'Espérance qui accueille le CSS. L'Étoile du Sahel qui accueille El Khaif de Gafsa. Metlaoui qui donnera l'hospitalité à l'Olympique de Béja. Et puis enfin, le Stade tunisien accueillera au Bardo l'Union Sportive Ce Monastrienne. qui est incroyable, c'est que Bengerden en fait grève jusqu'à 3h du matin. Le jour du match. Le jour du Jusqu'à match. 3h du matin, Mhm. ils ont refusé de jouer ce match aujourd'hui contre l'avenir sportif de Gabès. Il voulait être payé. Et ils ont donné une preuve que ça n'a rien à voir, dormir ou bien dormir. Tu es prêt ou tu n'es pas prêt. La preuve, ils ont gagné facilement contre l'avenir sportif de Gabès. Mhm. Alors, tout à l'heure, on va avoir avec nous M. Maire Zaher. On va lancer un petit titre. Najla. Najla a une petite chanson de quelques minutes. On va écouter Emma Chaplin avec Spente le Stelle. Et puis on reviendra tout de suite après.